Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous êtes. Ça dépend de là où vous nous captez. Ça dépend de là où vous habitez. L'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Oui, nous avons besoin de vous et nous avons besoin de tout le monde pour que nous puissions dominer la géographie de la RDC et booster le développement à partir de nos milieux locaux, dans nos milieux de vie. Et c'est pourquoi je vous demanderai de vous abonner massivement, de commenter pour que nous ayons la force de continuer, que vous puissiez aimer, que vous puissiez partager pour qu'on soit nombreux à connaître la RDC et à dominer sa géographie. La fois passée, je vous ai parlé, dans l'émission passée, je vous ai parlé de climat. Et nous avons parlé seulement de deux éléments du climat. Nous avons parlé des facteurs du climat. Et aujourd'hui, nous allons finir avec les zones climatiques. Les zones climatiques. Donc, si on veut parler du climat, le climat, c'est ce que nous vivons, l'ambiance atmosphérique que nous vivons chaque jour. C'est ça, le climat. La chaleur, le froid, disons la pluie, les vents, tout ça, ce sont les éléments qui forment ou qui font que le climat existe. Le climat, c'est l'ambiance atmosphérique. Vraiment l'ambiance. L'ambiance que nous avons chaque jour là. Quand vous vous réveillez, l'ambiance atmosphérique que nous vivons, c'est ce qu'on appelle le climat. Et ce climat a les éléments. Le premier élément, j'avais dit, la température. Nous vivons dans un pays chaud. Deuxième élément, les précipitations. Les précipitations, ce sont des météores qui viennent ou qui tombent de l'espace. Nous avons la pluie, la rosée, nous avons la grêle, nous avons la neige qui n'est pas totalement chez nous ici, sauf à l'est sur les massifs des Rwenzori. Et nous avons le brouillard. Quand vous réveillez le matin, il y a des brouillards partout. Ce sont ces différentes choses que nous appelons précipitation ou deuxième élément de climat. Concernant les facteurs, nous avons l'altitude, c'est-à-dire par rapport au niveau de la mer. On s'élève par rapport au niveau de la mer. La latitude, c'est par rapport au niveau de l'équateur. À partir de l'équateur, si on va vers le nord ou si on va vers le sud, on dira que nous sommes à la latitude nord ou à la latitude sud. Nous avons l'influence de l'océan. Par exemple, le courant de Benguela qui apporte la fraîcheur sur la côte atlantique ou la partie du littoral, tandis qu'au nord-est, l'alizé du nord-est amène un vent chaud qui assèche, qu'on appelle harmattan, et qui donne un climat particulier à Aru et à ses environs. Nous avons les masses d'air alizées du sud-ouest qui soufflent au niveau du Katanga et ça monte vers le nord. Tout ça, c'est ce qui influence le climat. Toutefois, si nous voulons parler des zones climatiques, en RDC, nous avons au total 4 zones climatiques. 4 zones climatiques. Nous avons la zone équatoriale au centre,
nous avons la zone tropicale autour de l'équateur. Nous avons la zone du littoral sur le littoral atlantique jusqu'à Kinshasa. Et nous avons les montagnes à l'est, la zone des montagnes à l'est. Alors, cette carte nous montre ces différentes zones. La zone équatoriale, c'est là. Cette zone-là. Ça, c'est la zone équatoriale. C'est là où se trouve le climat équatorial. Deuxième zone, nous avons la zone tropicale. C'est toute cette zone-là. Ici, au sud de l'équateur et au nord de l'équateur, nous avons la zone tropicale. Il y a deux zones tropicales. Zone tropicale sud et zone tropicale nord. Nous avons la troisième zone, c'est la zone du littoral, de Banana à Kinshasa. Banana à Kinshasa. Là, il y a l'influence du courant marin de Benguela qui assèche cette partie, qui amène la fraîcheur et qui assèche cette partie à l'ouest de la RDC. Et enfin, ici, à l'est, nous avons les climats des montagnes. Les climats des montagnes à l'est. Je reprends. Là, les climats équatorial, deux zones de climat tropical au nord, tropical au sud. Nous avons la zone du littoral et la zone des montagnes. Climat des montagnes, climat équatorial, climat tropical, climat du littoral. Donc, il y a au total, nous avons 4 zones climatiques en RDC. Mais par rapport au climat, quels sont les avantages que nous pouvons avoir? Il y a plusieurs avantages que nous pouvons avoir par rapport au climat. Par exemple, dans le climat équatorial, qui est localisé au centre de la RDC, c'est-à-dire dans la cuvette centrale, la température est constante et élevée et les pluies sont vraiment abondantes. C'est une zone où on trouve la forêt équatoriale. On peut l'appeler forêt équatoriale parce que c'est sous le climat équatorial. On peut l'appeler forêt vierge parce qu'à certains endroits, ce n'est pas encore exploité. On peut l'appeler forêt dense parce que il y a dans un espace donné une importante ou d'importantes espèces ou de nombreuses espèces d'arbustes se trouvent dans cet espace-là. Dans un petit espace, il y a vraiment une densité, une forte densité d'espèces. C'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi la forêt dense. On peut l'appeler forêt ombrophile. Ombrophile, pourquoi? Parce que cette forêt aime bien l'eau. C'est-à-dire, là, il pleut beaucoup et la végétation utilise cette eau, disons, capte. Il aime bien ombro, hein, ombrophile, phile c'est aimer. Alors, cette végétation ou cette forêt aime bien l'eau parce qu'il pleut beaucoup là-bas. On peut l'appeler la forêt sempervirente.
la forêt sempervirente. Semper, si vous connaissez le latin, semper c'est pérenne ou toujours. Virente, c'est vert. Cette forêt est toujours verte. Toujours verte. Donc, ce sont des noms. Quand vous êtes en face de tous ces noms-là, n'ayez pas peur, n'hésitez pas à comprendre que lorsqu'on appelle forêt équatoriale, parce que c'est sous le climat équatorial. Lorsqu'on l'appelle forêt vierge, parce qu'à certains endroits, ce n'est pas exploité. Lorsqu'on appelle forêt dense, c'est par rapport à la densité, les nombres d'arbres au kilomètre carré ou à 1 centimètre carré ou à un espace donné. Ombophile, forêt ombophile parce que cette forêt aime l'eau. Sempervirente, c'est toujours vert. C'est une forêt toujours verte. Et les sols qu'on trouve là-bas, ce sont des sols rouges qu'on appelle les sols latéritiques. Alors, lorsque nous vivons dans cette région, quelles sont les activités économiques que nous pouvons pratiquer? Il y a tout d'abord, nous avons l'agriculture des plantations. L'agriculture, plantation de café, plantation de VA, plantation de bananeraies, plantation de cacao. Donc, là, on peut pratiquer les cultures pérennes, c'est-à-dire des cultures qui existent ou qui prennent beaucoup plus de temps. Nous avons les cultures pérennes, des cultures qui durent, et à part ces cultures qui durent, nous avons aussi la culture de maïs et des différents légumes. Les différents légumes que nous pouvons consommer. Nous avons l'élevage du gros et du petit bétail. L'élevage du gros et du petit bétail. Nous pouvons faire aussi d'autres élevages. Par exemple, la volaille, nous avons le poisson qu'on peut élever dans la pisciculture et nous pouvons également faire la chasse, la cueillette. C'est dans cette grande forêt qu'on trouve toutes ces activités. Donc, si nous ne pouvons pas faire des cultures de plantation comme nos amis ivoiriens qui sont spécialisés dans les cacao, on peut faire l'élevage de poissons, on peut faire l'élevage de la volaille, les canards. Je pense que les canards là-bas croissent vite et peuvent bien donner. Donc, nous devons regarder ce que nous avons sur place et puis essayer de les mettre en valeur. Aussi, j'aimerais dire à ce niveau ici que dans la forêt équatoriale, il y a beaucoup d'animaux. Et ces animaux-là, il est grand temps pour que nous puissions commencer à les domestiquer. Parce qu'on ne les aura pas tout le temps. Après 50 ans, après 100 ans, vraiment le nombre de ces animaux peut diminuer. Et si on peut domestiquer les animaux, par exemple les antilopes, par exemple les herbivores et les autres herbivores qu'on trouve dans cette grande forêt, même les sangliers qu'on trouve là-bas, même les autres, disons, la volaille, les perdrix par exemple, qu'on peut trouver là-bas et que nous puissions les domestiquer, on aura vraiment la grâce d'avoir encore beaucoup d'animaux domestiques qui pourront faire notre bien. Du point de vue humain, il y a des braves personnes là-bas, sous ces climats équatoriaux. Il y a des pêcheurs, des gens qui font la pêche. Il y a des chasseurs, il y a des agriculteurs.
mais qui doivent rester pour travailler la terre. Dans d'autres cieux, les gens travaillent la terre. Et en travaillant la terre, ils reçoivent beaucoup de biens ou ils se développent à partir de tout ce que Dieu a mis dans leur terre et chez eux. Et ils commercialisent. Donc, nous pouvons aussi, du point de vue économique, commercialiser. Après avoir produit tous ces biens-là, on peut commercialiser soit à l'international, soit à la nationale. Donc, nous avons plusieurs choses à faire dans cette forêt équatoriale. Ça, c'est du point de vue zone équatoriale, c'est la zone de climat équatorial. Bien qu'il fait chaud, nous allons nous adapter et adapter nos cultures, ce que nous faisons, nos activités par rapport à la chaleur. Et comme il pleut beaucoup, nous devons aussi être à même de nous adapter par rapport à la précipitation. C'est-à-dire que là où il pleut beaucoup, il y a plusieurs rivières, il y a plusieurs étangs. Et avec ces rivières, on peut créer un réseau de communication, un réseau de transport. Un réseau de transport qui va servir aux différentes zones climatiques que nous avons. Et en l'occurrence, dans la zone équatoriale. La deuxième zone, c'est la zone tropicale. Là, on peut les diviser en deux. Il y a une zone tropicale humide qui vient directement après la zone équatoriale. Là, nous avons tropical humide, ça vient directement là, au sud et au nord. Tropical 1, tropical 2, tropical humide 1, tropical humide 2. Là, vous avez le climat tropical. Tropical humide, c'est-à-dire qui n'est pas très loin du climat équatorial. Et dans ce climat tropical humide, nous avons deux saisons. Si au climat équatorial, il n'y avait qu'une seule saison de pluie que nous avons énumérée, dans ce deuxième climat, il y a deux saisons. Il y a une saison de pluie qui dure 10 mois, et il y a une saison sèche de 2 mois. Une saison de pluie, une longue saison de pluie de 10 mois, et une courte saison sèche de 2 mois. La végétation, c'est la savane boisée. On peut trouver des petites forêts qu'on appelle la forêt galerie, le long de cours d'eau. Une forêt qui se trouve le long de cours d'eau s'appelle la forêt galerie. Alors, ici, dans cette zone-là, des climats à climat tropical humide, l'avantage est que on peut pratiquer les cultures, l'agriculture. Que ce soit l'agriculture des plantations, par exemple ici à Kenge, j'ai vu la culture du café. On peut aussi pratiquer les cultures vivrières, c'est-à-dire qui permet à la population de vivre. Les tubercules, notamment manioc, patates douces, taro et consorts. Mais c'est une zone où on trouve l'élevage de gros bétail. L'élevage de gros bétail. L'élevage des porcs. L'élevage de moutons. C'est-à-dire, nous avons les bovins, nous avons les ovins, nous avons les porcins. Tous ces élevages-là, on peut les trouver dans cette grande région-là, que ce soit au nord du pays,
que ce soit au sud du pays, autour des régions équatoriales. Et c'est l'avantage qui est dans cette région, ou dans ces deux régions, c'est qu'il y a une forte densité des populations. Il y a une forte densité des populations. Si on peut utiliser cette population pour la pratique de l'agriculture et la pratique de l'élevage, on aura gain de cause et on va booster les développements dans ces différentes zones climatiques. Toujours dans la zone climatique tropicale, la deuxième zone climatique qu'on appelle dans les climats tropicaux, c'est le climat tropical sec. C'est au sud du Katanga et au sud du Kwango ici, Kwango et Kwilu. Dans cette zone, nous avons une longue saison sèche qui varie entre 0 à 6 mois. Donc 6 mois de saison sèche et 6 mois de saison de pluie. Ce qui fait que ça donne vraiment l'avantage. Ça donne l'avantage pour les cultures et pour l'exploitation minière. C'est dans ces zones-là qu'on trouve les cuivres, les minéraux qu'on appelle cuivre et consorts. En plus de ça, on peut élever. En plus de ça, à la surface du sol, je ne parle pas encore du sous-sol, mais à la surface du sol, c'est bon, on peut trouver des plantations de maïs, des plantations de soja, des plantations de coton, des plantations, de multiples plantations qui peuvent aider les pays à aller de l'avant. La végétation qui est là-bas, c'est la savane herbeuse et la forêt claire. Les sols sont ferrugineux. Troisième zone climatique, c'est la zone du littoral. Là, la zone du littoral. Ça commence à Kinshasa jusqu'à Banana. Dans cette zone qu'on appelle zone de littoral, elle est influencée par les courants de Benguela. C'est-à-dire, il y a un courant marin froid qui souffle à l'ouest de l'Afrique. Et ce courant marin froid nous donne la possibilité d'avoir un climat du littoral dans cette partie que je vous ai indiquée, de Kinshasa jusqu'à Banana. Ce climat a 8 mois de saison de pluie et 4 mois de saison sèche. J'ai dit 8 mois de saison de pluie et 4 mois de saison sèche. Et pendant ces 4 mois de saison sèche, il y a vraiment une influence, il y a une fraîcheur qui va de Banana jusqu'à Kinshasa. C'est différent des autres parties de notre pays où il fait excessivement chaud. Alors, il ne pleut pas aussi beaucoup parce que le courant froid assèche cette partie-là et amène beaucoup plus de fraîcheur. La végétation est formée de la mangrove. Mangrove, c'est une végétation qui est autour des bananas, des Boma et des Mwanda. La végétation des mangroves.
À part la végétation des mangroves, qui est formée des palétuviers, il y a la savane. Et c'est là où on trouve l'embouchure du fleuve Congo vers Banana. Se trouve l'embouchure du fleuve Congo. Les sols, je vous ai dit, est constitué des gypses et des autres alluvions. Donc, vous devez savoir que cette zone du littoral, c'est la zone qui est un peu frais. C'est une zone beaucoup plus fraîche que le reste du pays par rapport à l'équateur, par rapport aux zones tropicales, sans compter l'Est qui est vraiment tempéré. La dernière zone, c'est la zone des montagnes ou zone à climat des montagnes. Cette zone à climat des montagnes, comme l'indique cette carte-là, c'est ici à l'est. Nous avons la ville de Mahagi-Port jusqu'à Uvira. Cette partie-là est constituée de montagnes. Et ces montagnes tempèrent le climat. C'est-à-dire, la montagne permet à ce que nous ayons la fraîcheur du climat. Donc, tout l'Est a un climat tempéré par l'altitude et une végétation étagée. La végétation n'est pas étalée comme ça, mais la végétation suit la hauteur ou l'altitude. Et dans cette altitude-là, nous avons comme ça plusieurs types de végétation. Ainsi, l'avantage que nous avons à l'Est, ce sont des cultures qu'on peut appeler des cultures des pays froids. La pomme de terre, les oignons, le thé, les cafés arabica. L'autre côté, c'était beaucoup plus les cafés qui n'est pas arabica. Mais ici à l'est, nous avons la culture des cafés arabica qui se cultive en altitude. À part les cafés, il y a la banane, il y a les cacao, il y a d'autres cultures que nous n'avons pas dans les restes du pays. Et ce que nous avons remarqué dans nos périples, lorsque nous faisons les tours du Congo, cette partie-là est constituée de gens qui travaillent, des travailleurs. Et cette partie-là est habitée par des gens qui sont conscients de ce qu'ils sont. Mais ça ne suffit pas, il faut toujours maîtriser l'espace, l'environnement immédiat, là où on reste. Ainsi, nous disons que le Congo, à travers tout ce que nous venons de dire, il y a plusieurs avantages. À part l'agriculture, qui est partout au Congo, dans cette partie de l'Est, il y a une forte densité de population, des bras qui travaillent. Alors nous devons utiliser ces bras qui travaillent pour le développement de notre pays. À condition aussi que les autorités qui gouvernent puissent nous aider à unir les pays par les voies de communication. Et c'est notre souhait par rapport à tout ce que nous disons. Donc, aujourd'hui, nous disons que les zones climatiques
sont zone équatoriale, zone tropicale, zone littorale et zone des montagnes, qui correspondent au climat équatorial, au climat tropical, au climat du littoral et au climat des montagnes. Le climat équatorial, c'est autour de l'équateur. La végétation qu'on trouve là-bas, c'est la forêt équatoriale. On peut l'appeler forêt équatoriale, forêt dense, forêt ombrophile, forêt sempervirente et des sols latéritiques. Sous le climat tropical, on trouve la végétation, la savane, la forêt galerie et la forêt claire. Comme sol, on a les sols ferrugineux. Dans la zone littorale, ou climat du littoral, on trouve la végétation des mangroves à l'embouchure du fleuve Congo et la savane. Les sols sont constitués des alluvions, des gypses. La zone à climat de montagne, il y a la végétation étagée, c'est-à-dire une végétation qui suit l'altitude. Les sols sont des sols anciens, des sols volcaniques. Des sols volcaniques. Toutes sortes de sols volcaniques. Ainsi, ces zones climatiques correspondent à des activités, à plusieurs activités, notamment l'agriculture, l'élevage de gros bétail à l'est, au sud, au nord et aux plantations. Voici ce que nous pouvons dire à propos de climat. Et ces différentes zones de climat nous aident à assurer le développement. Si nous mettons beaucoup plus de sérieux, si nous nous organisons autour de notre environnement immédiat, nous allons aboutir à un développement harmonieux des activités de notre contrée. Ainsi, nous vous demandons de vous abonner. Nous vous demandons de commenter pour nous permettre d'avoir les éléments pour que nous puissions vous donner quelque chose d'affiné, quelque chose de bon qui va vous aider à aller de l'avant. Partagez pour que nous soyons nombreux à connaître la République démocratique du Congo, dominer la géographie de la République démocratique du Congo. Et cela nous aidera à bien nous développer. Ainsi, je vous dis et je rappelle que vous avez entendu les gens dire ainsi, je vous ai dit que vous avez entendu parler de la RDC comme Eloko Yamakasi. RDC ezali eloko te. RDC, ce n'est pas une chose. La RDC, c'est un pays. Ekolo. Alors, Ekolo Makasi. Ekolo Makasi. Donc, toyeba que RDC ezali Ekolo Makasi. Biso netoko comme ça RDC Makasi lisusu koleka. Nous devons utiliser la puissance de la RDC pour les booster,
dans les girons des pays développés. N'attendez pas le développement de l'extérieur. Ce développement ne viendra pas. Nous devons regarder autour de nous, prendre les potentialités que nous avons autour de nous et se développer. C'est pourquoi je vous demanderai d'être toujours là pour qu'ensemble, nous puissions maîtriser la géographie de la RDC et pourquoi pas la dominer pour que nous puissions initier ou débuter un développement durable qui va changer la vie des Congolais, la vie de tous ces peuples qui habitent la RDC. Merci. Merci pour votre attention et merci parce que beaucoup zala ebele pour ya ko s'abonner boyingela boyamba boyoka bopesa pe ba commentaire na bino à travers numéro ezoleka na se wana. Nzambe apambola biso banso. Merci.